Masechet Choulin, résumé du Daf Kouf Gimel. La Gemara ramène une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. À propos du Issour Basar Minachai, la chair du vivant, qui est interdite. De quel passouk on apprend? Est-ce qu'on apprend du même passouk que Ever Minachai, le membre du vivant, ou bien du passouk qui interdit la viande d'une terefa? Selon Rabbi Yochanan, on l'apprend de Ever Minachai, selon Resh Lakish, on l'apprend de terefa. La Gemara ramène, quelle est la nafkamina entre eux? C'est dans le cas où il aura mangé Ever Minachai et la chair du vivant, ou bien la chair du vivant et la terefa. Est-ce que dans le cas où il a mangé donc deux morceaux, le premier et le deuxième ou le deuxième et le troisième, est-ce qu'il est chayav deux fois ou une fois? Si les deux viennent du même pasouk, selon celui qui pense que les deux issourim viennent du même pasouk, il ne sera chayav qu'une seule fois. Selon celui qui partage les issourim en deux psukim, il sera chayav deux fois. Mais dans le cas où il a mangé Ever Minachai et Trefa, selon tout le monde, il est chayav deux fois, à condition, dit la Gemara, que ça vienne de deux bêtes différentes. Si ça vient de la même bête, selon Resh Lakish, il n'est chayav qu'une seule fois. Si dans la même bête il y a deux problèmes, et Ever Minachai et un problème de Trefa, il n'est chayav qu'une seule fois. La Gemara explique de quatre manières différentes. Pour quelle raison il n'est pas chayav une deuxième fois? Le principe il est que un issour chal issour, qu'on ne peut pas s'ajouter un deuxième issour sur le premier issour qui a eu lieu sur ce morceau-là. Ensuite, la Gemara ramène encore un sujet qui ressemble à celui-là. Celui qui a mangé la graisse du vivant d'une tréfa, il est chayav lui aussi, soit deux fois, soit trois fois, selon les avis différents. Et la Gemara ici aussi explique pour quelle raison il y aurait, pour quelle raison on dirait qu'il n'est chayav que deux fois et pas une troisième fois. Et ici aussi la Gemara explique que c'est une question de issour chal issour. La Gemara ici l'explique de trois manières différentes, je pense. Pour quelle raison il ne serait pas chayav une troisième fois? Parce qu'il y a un issour qui ne peut pas s'ajouter sur les deux issourim qui l'ont précédé. Ensuite, la Gemara ramène une marloquette entre Rabbi Elazar, Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Selon Rabbi Elazar, celui qui mange le kazaït d'un kazaït d'un Ever Minachai, même si, selon Rabbi Elazar, même s'il a mangé, il a partagé, ensuite il a rentré dans sa bouche en deux temps, ça s'associe pour un kazaït complet et il est chayav. Selon Rabbi Yochanan, il faut qu'il ait rentré tout entier dans sa bouche, et ensuite, même s'il a avalé en deux temps, il est chayav. Selon Resh Lakish, il faut vraiment l'avaler en un coup. C'est que s'il avale en un coup, qu'il est chayav, tout le kazaït. Ensuite, la Gemara dit, les morceaux qui restent entre les dents, selon une première version, une marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, est-ce qu'ils peuvent s'associer pour le kazaït, oui ou non? Selon Rav Papa, la marloquette n'est pas dans le cas où il lui reste des morceaux de viande entre les dents, mais que si sa gorge a profité d'un kazaït entier, mais ça n'a pas été avalé, c'est là où Rabbi Yochanan dit qu'il est chayav, Resh Lakish dit qu'il est patour. Mais ce qui reste dans ses dents, selon tout le monde, ne s'associe pas pour compléter le kazaït. La Gemara ensuite dit, une halakha, dans le cas où quelqu'un a mangé un demi-kazaït et il a vomi, et ensuite il a remangé un demi-kazaït, il est chayav. Parce que l'essentiel, c'est pas est-ce qu'il a un kazaït entier dans ses intestins, l'essentiel c'est est-ce que sa gorge a profité d'un kazaït. Or, c'est ce qui s'est passé, sa gorge a profité d'un kazaït entier, même si ça a été fait en deux temps, et que même entre les deux étapes, la première moitié a été vomi, c'est pas grave, il est quand même chayav, puisque du moment où il a avalé, et sa gorge a profité d'un kazaït entier. Et la Gemara ajoute là-dessus que même si c'est le même demi-kazaït qui a été avalé et qui a été ressorti et remangé, puisque je ne considère pas ce kazaït qui a été avalé comme quelque chose qui était digéré, donc quand c'est ressorti de sa bouche, c'est considéré encore comme un morceau de issour qui, s'il va l'avaler une deuxième fois, eh bien effectivement, on va l'associer à un kazaït entier, à la première moitié, pour dire qu'il est chayav. Donc on aura deux chidushim. Premièrement, de dire que le morceau qui a déjà été avalé, il est encore interdit. Il n'a pas le droit de le réavaler une deuxième fois. Deuxièmement, s'il a fait, il a avalé une deuxième fois, eh bien, ça s'associe parce que l'essentiel, c'est la gorge et pas les entrailles.